Monstres et compagnie. Les enfants savent bien que les monstres existent. La nuit, ils viennent les effrayer dans leur chambre. Mais les monstres ne font que leur travail. Ils récoltent les cris des enfants pour fabriquer l'électricité de Monstropolis, leur cité. Sully, un monstre à fourrure bleu-vert, est terreur numéro 1 à la société Monstres et compagnie. Il est accompagné de son assistant Bob, une grosse tête sur pattes avec un seul œil. Ensemble, ils forment la meilleure équipe. Il est l'heure d'aller faire peur aux enfants. Sur la piste de la peur se trouvent les portes qui mènent aux chambres des enfants. Léon, le caméléon, qui rêve de détrôner Sully, démarre avec de belles récoltes de cris. Mais Sully termine encore avec le meilleur score. La journée finie, alors qu'il s'apprête à partir, Sully sent soudain quelque chose l'agripper. Une petite fille. Elle a pénétré dans Monstropolis. Toucher un enfant est toxique et terrifiant pour les monstres. Et Sully panique. La petite veut jouer et pas du tout rentrer chez elle. Il réussit à la glisser dans un sac et part retrouver Bob. Sully arrive au restaurant où Bob est en train de dîner. Pendant qu'ils discutent, la petite fille s'échappe du sac et sème la terreur parmi tous les monstres. Les deux amis réussissent finalement à l'emmener chez eux, sans être vus par la police. Déjà à sa recherche, curieusement, ses éclats de rire allument toutes les lampes. Le lendemain, Bob et Sully emmènent la petite fille au travail, déguisée en petit monstre. Sully commence à bien l'aimer et lui a même trouvé un surnom, Boo. Mais ils doivent la cacher de Léon, qui semble préparer un mauvais coup. Mieux vaut trouver rapidement la porte de la chambre de Boo pour qu'elle rentre chez elle. En observant dans le journal les photos du restaurant où la petite a été vue, Léon comprend que Bob et Sully ont l'enfant recherché par la police. Il leur indique la chambre de Boo et leur fixe rendez-vous devant. Mais Sully se méfie. Bob franchit alors la porte pour le rassurer, et le voilà pris au piège de Léon. Boo et Sully suivent discrètement Léon, persuadés d'avoir capturé la petite fille. Ils découvrent alors un laboratoire secret, où Léon a installé une machine qui extrait les cris des enfants. Sully parvient à délivrer Bob, qui sert de cobaye à Léon. Et ils vont expliquer le plan de Léon au directeur, M. Waternoose. Mais complice de Léon, le directeur jette Bob et Sully dans le monde des humains. Bien sûr, M. Waternoose a capturé Boo. Terrorisée, elle est ligotée à la machine à cris. Heureusement, Sully pénètre dans une chambre d'enfant et réussit ainsi à revenir chez Monstres et compagnie. Il arrache la machine qui s'écrase en coinçant Fouine, l'assistant de Léon, et Waternoose. Puis, Sully délivre Boo. Léon est furieux. Sully et lui commencent à se battre. Bob revient juste à temps du monde des humains pour donner un coup de main à son ami. Sully a une idée. Il dit à Bob de faire le clown, et les éclats de rire de Boo produisent l'électricité nécessaire pour ouvrir toutes les portes. Il se lance alors dans une folle course-poursuite, en entrant et sortant à travers les portes pour semer Léon. Mais finalement, Léon parvient à attraper Boo. Quand Sully lui vient en aide, Léon le frappe. Boo oublie alors sa peur et attaque le caméléon. Il n'en faut pas plus à Sully. Il envoie Léon à travers une porte dans le monde des êtres humains. Pendant ce temps, M. Waternoose a été arrêté par la police. Le moment est venu pour Boo de rentrer chez elle. « Tu n'auras plus jamais peur, lui promet Sully. Boo sourit. « Au revoir, Boo, murmure Sully. Puis lentement, doucement, Sully referme la porte derrière lui. Quelque temps plus tard, Sully, nommé directeur, transforme la piste de la peur en piste du rire. Au lieu de faire hurler les enfants de peur, les monstres les font rire aux éclats.
Boo lui a montré qu'un rire est bien plus puissant qu'un cri.